Bonjour, je me suis dit aujourd'hui, tiens, je vais faire une vidéo pour tout le monde et non pas uniquement pour les abonnés. Ça m'arrive comme ça de temps en temps d'avoir une lubie et de faire un cadeau. Voilà, donc je pense que cette vidéo est intéressante et le sera pour nombre d'entre nous parce qu'un phénomène important va se produire qui ne s'est pas produit depuis 84 ans. Il s'agit de l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau. Elle va se faire en 2 fois. Ce phénomène va se produire dans un premier temps le 15 mai 2018, donc très bientôt, à 15h24 GMT, avec en même temps une nouvelle lune. Ce sera, disons, ce phénomène va se produire quelques heures, quelques 4 heures à peu près, après la nouvelle lune du 15 mai. Et il y aura une deuxième occurrence en mars 2019, car Uranus va progresser dans le signe du Taureau, puis il va subir ce qu'on appelle un phénomène de rétrogradation apparente qui va le ramener dans le signe du Bélier à la fin du signe, et il va ensuite reprendre son mouvement direct pour entrer de nouveau en Taureau le 6 mars 2019 à 8h36 GMT. Donc, ça nous donne, si on veut, un ascendant pour cette première occurrence, un ascendant universel, calculé à partir de Greenwich, donc de la longitude de Greenwich, c'est-à-dire le degré 0 en fait, qu'on utilise comme point de repère. Ça nous donne un ascendant balance, avec la part de fortune en balance, mais on ne va pas trop s'en préoccuper de celle-là. Le fait est que l'influence d'Uranus va évidemment affecter principalement les natifs du Taureau, c'est évident, et plus particulièrement les natifs du début du signe, bien sûr, parce qu'immédiatement, si vous êtes natif ou natif du début du Taureau, vous avez le soleil dans les parages, dans les 5 premiers degrés du Taureau, donc vous êtes né entre quoi? Le 20 avril et on va dire le 25, 26, 27 avril, peut-être jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 avril. Donc ça veut dire que votre anniversaire est en ce moment. Et pour l'instant, Uranus n'est pas en Taureau, cela dit, il ne sera en Taureau que le 15 mai. Mais à partir du 15 mai, évidemment, l'énergie de cette planète va s'exprimer assez fortement. D'autant plus que l'effet nouvelle lune, je ferai une vidéo à propos de cette nouvelle lune du 15 mai, bien évidemment, parce qu'elle est très importante, vu qu'elle se produit pratiquement au moment de l'entrée d'Uranus en Taureau. Donc c'est une accumulation d'énergie assez puissante pour qu'elle ait une incidence percutante pour certains d'entre nous, plus que d'autres bien évidemment, comme d'habitude, mais sur le plan général, sur le plan global, sur le plan terrestre, l'énergie d'Uranus peut avoir un effet assez retentissant. On l'a remarqué il y a 7 ans, lorsqu'Uranus est entré en Bélier. On était en mars 2011 et on a déploré la catastrophe de Fukushima au Japon, pays Bélier d'ailleurs, au passage. Donc, est-ce que ça veut dire qu'un pays Taureau sera éventuellement concerné principalement et de façon assez subite par l'énergie d'Uranus en Taureau? C'est possible. Quels sont les pays Taureaux? Là, je ne les ai pas en mémoire, vraiment. Donc, il faudrait consulter certains ouvrages qui donnent les corrélations entre les pays et les signes du zodiaque. Mais on va parler plutôt des natifs du Taureau, dans un premier temps, parce que dans un premier temps, effectivement, l'énergie d'Uranus va s'exprimer. Elle peut produire un changement majeur. Elle peut produire une opportunité fantastique en rapport avec les attentes de chacun, avec les projets, avec les espoirs, mais aussi de façon
tout à fait inattendue et complètement en dehors de ce qu'on attend dans la vie en général et en ce moment. Donc, on voit ici Mercure, qui est tout près d'Uranus, il est à 3 degrés d'Uranus. C'est-à-dire que Mercure aura précédé Uranus de quoi? De peut-être 2 jours dans le signe du Taureau. Et tout de suite derrière lui arrive Uranus qui le pousse en fait, parce que la taille d'Uranus par rapport à celle de Mercure, il n'y a pas photo comme on dit, c'est quand même énorme. Et son énergie est extrêmement puissante. On voit ici qu'il y a quand même un effet de dissonance avec Mars qui est à 29 degrés 50. Ça veut dire que ce jour-là, également, Mars va entrer dans le signe du Verseau. Je crois que ça va se produire effectivement plus particulièrement le 16 au tout petit matin, mais il est fort probable que ce soit aussi très important le 15. Donc le 15 mai, on a à la fois l'entrée de Mars en Verseau et l'entrée d'Uranus en Taureau. Ces deux signes sont dissonants dans leur comment dirais-je, leur relation au niveau des éléments qui les représentent. On a un signe de terre et un signe d'air. Donc, traditionnellement, si vous voulez, on ne considère pas que la terre et l'air sont des éléments qui se mélangent facilement, donc qui sont complémentaires. Bien qu'il y ait évidemment de l'air sur Terre, parce que sinon on n'irait pas très loin. C'est sûr. Mais le fait est que si vous essayez de mélanger de la terre et de l'air, vous n'allez pas obtenir quelque chose de particulièrement consistant. Disons que vous aurez l'impression qu'il ne se passe rien. Pourtant, vous aurez mis de la terre dans l'air, mais c'est pas... Voilà. Donc, la symbolique, c'est qu'il y a une dissonance, et cette dissonance, elle peut se manifester de façon assez virulente. Mars est un astre qui représente la guerre, qui représente la violence, qui représente l'agressivité, et la réactivité, l'impulsivité. Tout ça, c'est Mars. L'impatience aussi, la colère est représentée par Mars. C'est le dieu de la guerre, Mars. Et Uranus représente le changement radical, la révolution. Est-ce qu'on va avoir une révolution le 15 mai? J'en doute. Mais bon, il est possible que dans certaines régions du monde, cette dissonance Mars-Uranus se manifeste de façon assez puissante, avec des répercussions au niveau évidemment de la population, du fonctionnement de certaines personnes, de la réactivité aussi de certaines personnes, mais également au niveau de la croûte terrestre, au niveau du climat, etc., qui peut devenir particulièrement virulent aussi et très imprévisible. Donc on peut assister effectivement aux alentours du 15 mai, ou à partir du 15 mai, à des comment dirais-je, des réactions tout à fait inattendues et très, très fortes et très parfois déstabilisantes de la vie sur cette terre. Voilà. Alors la vie, c'est nous, les êtres humains, c'est la terre elle-même, c'est le climat, c'est la croûte terrestre, c'est les volcans, c'est tout un tas de choses comme ça qui peuvent devenir très perturbées et perturbants aussi, par ailleurs. Le signe du Verseau, c'est le signe d'Uranus. Et oui, Uranus est maître du Verseau. Quant au signe du Bélier que viendra tout juste de quitter Uranus, c'est le signe de Mars. Donc il y a un rapport entre les deux. Mais ça n'est pas un rapport particulièrement ami. Uranus représente le signe du Verseau et Mars arrive chez lui en quelque sorte. Donc c'est l'intrus. Et Uranus n'aura de cesse, symboliquement, si on veut raconter une petite histoire pour imager tout ça, de chasser l'intrus. Mais bon, on ne chasse pas comme ça un Mars qui s'est installé dans un signe, à moins qu'il y ait un phénomène de rétrogradation qui le ramène dans le signe du Capricorne pendant quelque temps pour calmer un petit peu la colère, entre guillemets, d'Uranus. Sinon, ces deux astres vont devenir plutôt ennemis, parce que quand on a chez soi quelqu'un comme Mars, et qu'on n'est pas là, puisque lui, c'est Uranus, il est dans le signe de Vénus en fait, il viendra tout juste d'entrer en Taureau, il viendra tout juste de quitter la demeure, entre guillemets, de Mars, et Mars, lui,
eh bien, se permettra tout juste d'entrer chez Uranus. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ça vous arrive, hein, quelque chose comme ça, que quelqu'un que vous n'appréciez pas particulièrement, que vous savez être un petit peu virulent, un peu violent, un peu destructeur, même, pourquoi pas, vous savez que cette personne vient d'entrer chez vous, alors que vous venez de sortir de chez elle. Ah, là, vous vous sentez en infériorité, et donc vous allez avoir une réaction de défense ou de protection. Et ça va être, évidemment, ça risque d'engendrer une guerre, entre guillemets, entre vous et la personne, ou tout le moins un conflit. Et là, évidemment, il est fort probable qu'on le ressente sur le plan social. Donc ça peut effectivement déclencher, s'il y a par exemple des manifestations après l'entrée de ces deux astres dans les signes qu'on vient d'évoquer, s'il y a des manifestations dans la deuxième quinzaine du mois de mai, que ce soit en France ou ailleurs, hein, et elles risquent d'être assez musclées, et il y aura probablement de la casse et des choses comme ça. Donc des incidents majeurs. Ça peut aussi se manifester au niveau de la croûte terrestre, parce qu'on a en même temps donc une nouvelle lune qui se produit dans le signe du Taureau, là où se trouve Uranus, qui est conjoint à Mercure. Mercure, c'est le mental des gens aussi, c'est la façon de penser, la façon d'exprimer les choses. Et ce Mercure qui est dynamisé par l'énergie d'Uranus va devenir particulièrement effervescent. Donc on sera tous aussi un petit peu, qu'on soit taureau ou pas, on sera tous beaucoup plus nerveux. On aura tous besoin peut-être davantage de faire preuve d'autorité et de réagir avec trop de violence quelque part. Cette violence est représentée par Mars. Cette violence, elle s'exprime sur le plan intellectuel parce que Mercure est dans le signe du Taureau en dissonance avec Mars, et Uranus représente l'énergie électrochimique dont les neurones ont besoin pour fonctionner. C'est l'énergie électrochimique dont le corps humain, en fait, et le corps de tout animal ou de tout être vivant est investi. Même les plantes ont une énergie électrochimique. Et cette énergie électrochimique, elle alimente le fonctionnement neuronal. Sans elle, votre cerveau, c'est une masse inerte, hein, la matière grise qui ne servirait à rien du tout. Donc, le fait que le cerveau soit représenté, ou la matière grise soit représentée par Mercure, et qu'Uranus arrive ou dans le signe où se trouve Mercure, ne va pas le rattraper, parce que Mercure va beaucoup plus vite, mais il n'empêche qu'il y aura une forte influence. Et c'est vrai que ça va nous rendre aussi, pour certains, beaucoup plus inventifs, beaucoup plus réactifs, avec davantage de réflexes, effectivement, davantage d'originalité dans le mode de fonctionnement, mais aussi davantage de besoin de revendiquer une originalité, un changement, une révolution. Donc peut-être aurons-nous effectivement un phénomène de ce genre qui va se manifester chez certaines personnes plus que d'autres. Donc les natifs du premier décan du Taureau seront concernés immédiatement par ce qui va se produire là, et les natifs du premier décan du Verseau également, bien sûr. On aura aussi par opposition, parce que ça va produire une opposition avec le signe du Scorpion. Donc on aura les natifs du premier décan du Scorpion qui vont être concernés par ce que je viens d'expliquer, d'autant plus qu'on a Jupiter ici en Scorpion. Donc ce Jupiter en Scorpion, il est opposé au Taureau automatiquement, et il sera, lui, opposé à cette conjonction Soleil-Lune au moment de la nouvelle Lune, et cela peut augmenter considérablement l'énergie de cette nouvelle Lune. C'est un nouveau départ, la nouvelle Lune. Donc, ça veut dire qu'on va entrer dans un phénomène et une logique d'initialisation. Et cette initialisation va concerner ce que le Taureau représente en général. C'est un signe de terre, donc il représente les valeurs terrestres, les nourritures terrestres, les bonnes choses. C'est un signe représenté par Vénus, donc il représente aussi l'affectif, et le rôle, justement, de l'affectif sur notre comportement. D'autant plus qu'on voit que Vénus est en Gémeaux, c'est un signe représenté par Uranus, qui est à côté par Mercure, pardon, qui est à côté d'Uranus, dans le signe de Vénus. Donc là, il y a un échange de domicile, puisque Mercure est dans le signe de Vénus, et Vénus dans le signe de Mercure. Et évidemment, ces deux astres, en plus, ne sont pas
là, on a tracé un sextile, mais à mon avis, c'est un petit peu excessif, parce qu'il y a 5 degrés d'or pour un sextile, alors que cet astre ici, Uranus, est en taureau, et non pas en bélier. Il faudrait qu'il soit en bélier pour qu'il y ait un sextile. Donc je ne vais pas en tenir compte. Mais le fait est que ça veut dire quand même qu'à cette époque, les natifs du taureau, les natifs du scorpion, pardon, les natifs du Verseau, mais également ceux qui sont en face du Verseau, à savoir les natifs du lion, qui sont ici, les natifs du scorpion, dans leur ensemble, parce qu'effectivement, cette dissonance va se produire immédiatement dans le premier décan du signe, mais comme on a Jupiter qui est dans le deuxième décan, et l'énergie de Jupiter est telle, parce que c'est quand même la planète la plus grosse du système solaire, je vous le rappelle, elle fait 1300 fois la taille de la Terre pratiquement. Donc c'est une énergie phénoménale qui s'exprime et qui envahit, si vous voulez, tout le signe, sauf que Jupiter est rétrograde. Donc un peu moins virulent quand même. Mais ça veut dire quand même qu'il y aura tendance aux excès. Et si vous avez un projet, quel qu'il soit, ne soyez pas dans l'excès, parce que l'excès est représenté justement par l'opposition Soleil-Jupiter et Lune-Jupiter. C'est un excès d'enthousiasme, c'est un excès d'optimisme, c'est un excès de confiance qui peut entraîner des abus de confiance, donc des déceptions, et il est possible, si vous vous engagez dans un processus de réalisation, à cette époque, aux alentours donc de cette nouvelle lune, que vous voyiez les choses trop grandes, que vous voyiez trop loin, trop haut, et que ça vous coûte beaucoup plus cher que ce que cela ne vous rapportera. Voilà. Donc, les principaux concernés, je le répète, sont les natifs du taureau, en particulier le premier décan, mais on voit ici que c'est le dernier décan qui est également concerné en taureau, avec cette conjonction soleil-lune. Les natifs du scorpion dans l'ensemble. Les natifs du lion, peut-être plus particulièrement ceux du premier décan. On a le nord en lion. Le nœud lunaire nord en lion montre que quand même, pour les natifs du lion, et maintenant ce nœud lunaire s'exprime plus particulièrement, tout au moins ce sera le cas à partir du 15 mai, au niveau du premier décan du signe, il faut que les natifs du lion concernés s'engagent dans le processus de réalisation, qu'ils aillent vers ce qu'ils ont envie d'atteindre. Le nœud nord représente ce vers quoi on doit tendre. Donc, il faut y aller. Voilà, ce sera le moment pour eux d'y aller. Mais, comme il y a ces dissonances, il faudra aussi faire preuve de prudence et non pas s'engager façon Jupiter, sinon, effectivement, ça risque de coûter beaucoup plus cher que ce que ça ne rapportera. Peut-être même que ça ne rapportera rien que des ennuis. Donc, attention, prudence, vigilance, mais une fois, si vous voulez, que les astres se seront installés dans les signes, je pense que ça ira un petit peu mieux pour les natifs du lion. Les natifs du Verseau, par contre, ils auront quand même intérêt à faire attention, faire preuve de prudence, de vigilance, de tempérance, parce qu'on a le nœud sud qui se trouve ici, et ça c'est quelque chose dont ils doivent se détacher d'Uranus, qui représente quand même le signe du Verseau, c'est-à-dire se détacher d'une tendance à l'éparpillement, d'une tendance à changer trop souvent, d'une originalité ou d'une marginalité qui peut avoir un effet plutôt négatif en fait dans leur vie. D'autant plus que Mars ici peut représenter une accumulation d'énergie compromettante et contrariante, et le mot est faible. Donc prudence aussi pendant toute la durée du transit de Mars en Verseau. Mars va revenir dans le signe du Taureau parce qu'il va rétrograder effectivement. Il va revenir pas dans le signe du Taureau, dans le signe du Capricorne. Si j'ai bonne mémoire, mais je n'ai pas une si bonne mémoire que ça, donc je ne vais pas le dire, mais j'en ai parlé quand j'ai fait l'analyse de, comment dirais-je, des transits planétaires global pour 2018. Donc regardez la vidéo et vous aurez la réponse. Mais il me semble que c'est au mois d'août. Au mois d'août ou au mois de septembre, je ne sais plus. Enfin bon, voilà, on arrête là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ah non, c'est jusqu'au 17, oui c'est ça, 17 mai,
Oui, c'est ça. Ok, on arrête. C'est pas la peine que je dise n'importe quoi. Alors, par contre, les natifs du Capricorne, eux vont être plutôt favorisés automatiquement. On a un signe de terre ici, c'est le signe du Taureau, un signe de terre ici, c'est le signe du Capricorne, et le troisième signe de terre, c'est le signe de la Vierge. Mais en Capricorne, on a Saturne, qui va être automatiquement en harmonie avec Uranus dès que Uranus va entrer en Taureau. Et il restera en harmonie avec Uranus tant qu'Uranus sera en Taureau, parce que Saturne va séjourner en Capricorne jusqu'en 2020. Donc, parfait, parce que ça, c'est la réalisation concrète, ça, c'est le changement. Donc, ce que les Capricornes, et en particulier ceux du premier décan, on va dire, veulent changer dans leur vie concrètement, à mon avis, pourra l'être. Disons que des opportunités vont se présenter à partir du 15 mai pour favoriser le changement, si tant est qu'ils souhaitent un changement, bien sûr. Mais il y a une énergie de changement positif qui se met en place. Il faut l'exploiter. À mon avis, ce sera une source de satisfaction parce qu'on a Vesta qui est à côté. Vesta représente l'harmonie, l'équilibre, voilà, qui peut s'instaurer dans leur vie. On a la Lune noire et Pluton aussi qui représentent ce qu'ils doivent remettre en question, tant bien que mal, bon gré mal gré comme on dit, mais ce qui est remis en question, ce qui sera remis en question leur apportera des satisfactions, une forme de récompense, si vous voulez, existentielle. Après, évidemment, ça va dépendre aussi du thème de chacun. Les énergies ne sont pas uniquement concentrées au niveau du signe, mais je considère quand même que le signe du zodiaque, c'est-à-dire le signe où se trouve le soleil, par exemple ici en Taureau, c'est l'énergie fondamentale. Sans le soleil, on ne peut pas vivre sur cette terre. Donc le système solaire n'existerait pas, nous n'existerions pas. Ce qui veut dire que tout ce qui va toucher le soleil va avoir des répercussions dans tous les domaines de la vie, parce que finalement, le soleil est relié à notre énergie de vie. Cette énergie de vie, on l'exprime et on l'exploite dans tous les domaines. Donc ce qui va toucher cette énergie aura automatiquement des répercussions dans tous les domaines de la vie. Ou tout au moins dans certains domaines plus que d'autres. Évidemment, tous les domaines systématiquement ne sont pas concernés. Mais voilà. Par contre, il faut savoir aussi que les astres ne seraient pas visibles dans la nuit sans le soleil. C'est bien le soleil qui éclaire la Lune, qui éclaire Vénus, qui éclaire Mercure, qui éclaire Jupiter, etc. Sans cette énergie solaire, sans cette lumière, on ne pourrait pas voir les autres astres. Et d'ailleurs, la plupart des astres tels que la Lune, par exemple, qui est un astre mort, a une énergie qu'elle capte du Soleil et qu'elle envoie sur Terre par réfraction. Et donc, automatiquement, c'est cette énergie que l'on capte et qu'on exprime comme venant de la Lune, mais en fait, elle vient du Soleil. Voilà. Donc, tout ce qui va toucher le Soleil, et en l'occurrence, ici, on a Jupiter qui est opposé au Soleil, donc qui est opposé aux natifs du Taureau, qui concerne les natifs du Scorpion, puisqu'ils ont le Soleil en Scorpion, qui va concerner évidemment tous les autres signes du zodiaque différemment, en fonction de l'angle en fait de tir de cette énergie de Jupiter, et en fonction aussi là, en ce moment, puisqu'on parle d'Uranus, de cette énergie d'Uranus. Alors, les natifs du Cancer seront plutôt favorisés, parce que Uranus, évidemment, en Taureau, sera en harmonie avec ce signe de terre, signe d'eau, complémentaire. Et ici, on a également le signe des Poissons, qui peut être très favorisé, d'autant plus qu'on a Neptune en Poissons. Ce Neptune en Poissons, il représente les rêves, les espoirs, l'idéal que certains veulent atteindre dans la vie. Si vous êtes né sous le signe des Poissons, vous avez le Soleil en Poissons. Donc automatiquement, ce Soleil est aux alentours de la position de Neptune actuellement. Et le fait qu'Uranus entre dans le signe du Taureau, il va être donc en harmonie avec Neptune, tout au moins jusqu'à ce qu'il ressorte du signe du Taureau pour repasser en Bélier pendant quelques mois. Ça va se produire au mois de novembre, le 8 novembre très précisément, et c'est seulement en mars 2019 qu'Uranus repassera en Taureau. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, qui elle sera réservée aux abonnés. Vous voyez, comme je suis méchant, hein. Donc, pour continuer, évidemment, on va aussi regarder les influences sur les natifs de la Vierge,
qui sont en harmonie puisque c'est un signe de terre. Donc les 3 signes de terre seront évidemment favorisés, peut-être davantage le signe du taureau, du Capricorne, pardon, parce que même si cette énergie d'Uranus peut apporter quelque chose d'intéressant chez les natifs du taureau, il faudra qu'ils se méfient de l'énergie de Mars, qui peut décupler leur désir, leur tendance à foncer. Vous savez qu'un taureau, quand il voit rouge, il fonce. Donc, cette énergie peut représenter de la colère, et elle peut représenter aussi comment dirais-je, une volonté subite d'atteindre un but qui peut mettre la personne soit en danger carrément au niveau sécurité, un accident est vite arrivé, soit en risque de conflit avec les autres, soit en risque d'erreur parce que trop rapide. Voilà, c'est la dissonance Mars-Uranus, c'est la multiplication ou la démultiplication de la rapidité et du besoin d'aller vite. Alors attention, pour les natifs du Taureau et du Verseau en particulier, si vous conduisez, si vous utilisez des machines, si vous travaillez dans un secteur où il y a des dangers, des risques physiques ou autres, électricité c'est Uranus, Mars c'est plutôt les outils et les objets tranchants, donc attention quand même, soyez vigilants, natifs du Taureau en particulier et natifs du Verseau, pendant cette période jusqu'au 8 novembre, c'est au mois d'août en fait qu'Uranus va commencer à rétrograder, donc à partir de là ça ira un petit peu mieux, mais je pense quand même qu'il faudra faire preuve de vigilance, surtout tant que Mars sera en Verseau. Et Mars va rétrograder en Capricorne comme on l'a vu tout à l'heure, et revenir en Verseau, je crois qu'il revient en Verseau effectivement le 15 novembre. Mais j'en suis pas sûr du tout, je me souviens plus par rapport à ce que j'ai expliqué précédemment. Donc, encore une fois, regardez la vidéo qui concerne les prévisions générales pour 2018, qui sont en ligne déjà depuis le mois de août ou septembre, je ne sais plus, 2017, et vous aurez la réponse. Même à la fin de la vidéo, vous aurez un tableau avec toutes les entrées et les sorties des astres dans les signes, etc., pour toute l'année. Voilà. Et le signe du Sagittaire, lui, il n'est pas vraiment en dissonance avec le signe du Taureau, il est au quinconce, tout comme le signe de la Balance, au quinconce. Voilà. Donc les quinconces sont des aspects dits d'hésitation. Mais l'hésitation au changement, elle est représentée effectivement par ce quinconce d'Uranus. Par contre, Mars, lui, sera au sextile des natifs, enfin du signe du Sagittaire, et au trigone du signe de la Balance. Donc ça veut dire que les natifs de la Balance et du Sagittaire auront vraiment là un atout majeur pour agir en fonction de ce qu'ils souhaitent obtenir. Et si un changement doit se produire, et qu'ils hésitent, qu'ils doutent, qu'ils le craignent, pour quelque raison que ce soit, eh bien l'énergie de Mars peut leur servir justement pour prendre la décision plutôt que se dire « Oh là là, dans le doute, abstiens-toi, on va attendre un petit peu, on n'est pas sûr, on a peur, ceci, cela. » Non, grâce à Mars, on va être plus dans l'énergie d'action que dans l'énergie d'attente et d'une énergie plutôt passive, si vous voulez, qui serait représentée par la tendance qu'on a tous plus ou moins à remettre au lendemain ce qu'on devrait faire le jour même. Ça, c'est le rôle, entre guillemets, du quinconce. Hein. Mais le quinconce représente aussi un potentiel de réalisation, et là, on a effectivement l'idée du changement. Voilà. Donc, le changement, il est dans l'air. Si vous voulez changer les choses dans votre vie, il faut agir. Mars, c'est l'action, il faut réfléchir, Mercure, c'est la réflexion, il faut s'engager dans un processus de réalisation, et le moment de la nouvelle lune est un moment tout à fait bien choisi, parce qu'elle va se produire donc à peu près 4 heures avant, donc 4 heures, ça fera vers 11 heures du matin, entre 11 heures et midi, heure GMT, hein, donc en France par exemple il sera 13 heures, entre 13 heures et 14 heures, cette nouvelle lune va se produire dans le signe du Taureau. Voilà, si vous voulez vous engager dans un processus de réalisation, faites-le, mais disons avec tempérance, voilà.
Parce qu'on a d'un côté, je répète encore, cette influence de Jupiter qui peut nous rendre excessifs, et d'un autre côté, on a aussi un coup de téléphone qui vient perturber cette vidéo. Donc je vais le laisser sonner, et quand ça s'arrêtera, on me laissera peut-être un message. Pour l'instant, je continue avec cette vidéo et l'interprétation de cette influence d'Uranus, mais surtout cette nouvelle lune. Mais pour la nouvelle lune, je vais faire une vidéo, évidemment, séparée, complète, etc., pour les abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, vous en verrez 5 minutes, et ensuite, vous pourrez, comment dirais-je, me contacter à partir de mon site, le site de l'école Ablas, hein, qui s'affiche là, sur cet écran, qui est là d'ailleurs indiqué ici, vous voyez, et vous aurez accès à la possibilité de vous abonner aux vidéos que je ferai en 2018. Voilà, d'ici à la fin de l'année 2018. Donc, eh bien voilà, comment dirais-je, c'est un événement cosmique majeur. Que s'est-il passé il y a 84 ans? Nous sommes en 2018, donc il y a 84 ans, nous étions en 1934. Oui, c'est ça. Que s'est-il passé en 1934? 1935, parce qu'il y a peut-être eu aussi un phénomène de rétrogradation qui a ramené Uranus dans le signe du Taureau à l'époque. Bon, ça, vous allez regarder sur Internet, vous regardez dans vos livres d'histoire, je ne sais pas. Mais quand Uranus va revenir dans le signe du Taureau, le 6 mars 2019, en fait, il rapportera ce que vous aurez éventuellement commencé ou envisagé de changer dans votre vie de façon radicale et définitive. Et c'est à partir du 6 mars 2019 que cette énergie se renouvelant vous apportera la possibilité de vous engager de nouveau, et peut-être beaucoup plus durablement, parce que là Uranus va séjourner près de 7 ans dans le signe du Taureau, pour favoriser tous les changements que vous voudrez imposer dans votre vie. Et vous voyez, cet événement va se produire de nouveau au moment d'une nouvelle lune. Donc ça, c'est très 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 important. On en parlera une prochaine fois lorsque j'analyserai donc la deuxième occurrence du transit d'Uranus en Taureau. Pour l'heure, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous sur mon site. Si vous avez une question à poser, par exemple, parce que vous êtes dans une situation pour laquelle vous avez besoin d'un éclairage, et voilà, par l'astrologie, on peut voir beaucoup de choses, et aider aussi à comment dirais-je, à programmer, à gérer. Donc n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas, et vous aurez des liens qui vous permettront soit de poser une question, soit de demander aussi un prévisionnel plus approfondi, soit une révolution solaire ou tout autre type d'analyse qui vous semblera utile et opportune au moment où vous la commanderez, bien évidemment. Et puis voilà. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour mon travail, et je reste à votre disposition, comme je le dis à chaque fois, si vous souhaitez évidemment une analyse astrologique quelle qu'elle soit. N'hésitez pas, contactez-moi. À très bientôt donc peut-être. Merci encore. Au revoir.